Bonjour à tous, bonjour aussi à ceux qui nous écoutent via le podcast. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la pénombre de cette église cet après-midi. Dieu est-il une énergie? C'est le thème qu'on voulait aborder aujourd'hui ensemble. C'est quelque chose que l'on entend fréquemment comme affirmation dans le monde actuel. Parler de Dieu comme d'une force supérieure, comme une énergie, voilà, avec parfois derrière des affirmations qui peuvent être assez diversifiées ou des pensées par rapport à cette affirmation-là qui sont assez diverses. Et c'est le premier point que je voudrais un petit peu scruter avec vous, c'est de dire au fond d'où vient cette idée ou cette pensée d'un Dieu énergie. Ou lorsqu'on aborde la question de Dieu, euh, cette idée qu'il y a quelque chose, une force supérieure. Voilà, où est-ce que ça vient? Je vais scruter un peu quatre voies, quatre origines de cette pensée. Peut-être les uns ou les autres, nous nous sentirons peut-être plus d'affinité ou de sensibilité à l'une ou à l'autre. La première, qui est la plus simple, on pourrait dire c'est l'expérience des forces qui sont à l'œuvre dans le monde. Voilà, on pourrait dire des forces cosmiques. Alors c'est parfois un petit peu moins présent dans des cultures urbaines, mais tout au long de l'histoire humaine, il est évident que la confrontation des hommes aux forces de la nature a été un lieu, on pourrait dire, de sensibilité, ouais, à des forces présentes dans le monde. Par exemple, cette force qui émane du soleil, nous nous en étonnons peut-être pas très souvent, mais qui fait lever les plantes et qui nourrit les plantes et qui fait que l'homme peut se nourrir et que les animaux peuvent se nourrir. Et cette force qui vient du soleil. Nous, je dirais que la mentalité scientifique et les connaissances scientifiques qu'on a, parfois, nous aplatissons, mais à la fois nous avons accès on peut aplatir un peu ça, mais il y a quelque chose qui peut rester assez étonnant. Certains désordres climatiques ou météorologiques qui reviennent, peut-être nous remettent un peu dans cette sensibilité à nouveau aux puissances qui sont à l'œuvre dans le cosmos. Voilà. Un des grands mythes qui a circulé dans les civilisations anciennes et qui est présent dans la Bible aussi, c'est celui du déluge. Et vous voyez qui est lié à ça, une expérience d'inondation niveau 5, quoi. Voilà, confronté à ça, eh bien, l'humanité se dit derrière ça, je suis en présence de plus. C'est un peu ça, cette intuition. Voilà, on pourrait appeler ça la voie, je sais pas, sensitive, c'est-à-dire je fais une expérience concrète qui a des forces dans le monde. Et une tendance de l'esprit humain peut être d'associer ces phénomènes sensibles à, on pourrait dire, des réalités spirituelles. Voilà, selon les cultures, on va les appeler des esprits dans l'animisme, par exemple, ou bien des puissances, ou bien des divinités, plutôt dans le panthéon un peu païen. Si je garde l'animisme, qui est encore assez présent dans pas mal de pays d'Afrique aujourd'hui, euh, au fond, cette pensée-là, ou ce système de pensée, de perception, je crois qu'il est assez nourri par l'intuition d'une proximité, on pourrait dire, agissante, ou je vais utiliser un autre mot, d'une efficience du divin. C'est-à-dire que la réalité de Dieu est d'abord sentie comme efficient, efficace, agissant dans le monde. Voilà. Peut-être certains d'entre nous, nous sommes sensibles à ça, à la fois peut-être aux forces de la nature, mais aussi peut-être à cette pensée que le divin, c'est de l'efficacité, de l'efficience dans notre vie. Une deuxième voie qui peut conduire à ou qui peut être incluse dans cette idée de Dieu énergie, euh, c'est qu'à partir de ces expériences que je fais dans le monde, je peux m'appuyer là-dessus pour, par un raisonnement, c'est-à-dire en engageant ma raison, vous voyez, remonter ou établir une certaine idée de Dieu. Là, je vois qu'il y a du mouvement dans le monde et je me dis, ce mouvement a une origine. Je vois qu'il y a de l'être dans le monde et je me dis que ces réalités-là qui sont présentes, elles viennent de quelque part. Alors peut-être il y a
un premier type de pensée qui va pas remonter à une cause extérieure, mais plutôt se dire, en fait, le divin, c'est l'ensemble de ses forces. C'est la pensée panthéiste, par exemple, qui va dire, et donc là, dans ce cas, l'énergie, Dieu comme énergie, ça serait, Dieu est ou serait l'ensemble des énergies dont je peux faire une certaine expérience. Cette pensée-là, elle est, je pense, nourrie d'une intuition assez profonde, c'est que Dieu est unité, Dieu est un. Et Dieu serait la globalité de ces forces que j'expérimente. Donc dedans, il y a à la fois l'idée que, vous voyez, que Dieu n'est pas autre que le monde, et en même temps qu'il est un et qu'il est le tout. Voilà, ou si on garde le mot énergie, Dieu serait l'ensemble des énergies. Voilà. Il y a eu des pensées à travers l'histoire qui sont plutôt dans on va dire, dans cette direction-là. Voilà, je ne sais pas si vous-même, voyez, l'idée que Dieu soit unité ou soit un, c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible. Peut-être que vous dites, j'en sais rien si je suis sensible à ça, mais peut-être que vous sentez qu'il y a en vous, dans votre esprit, dans votre sensibilité, quelque chose qui est réceptif à cet aspect-là. Ça, c'est la pensée, on pourrait appeler panthéiste. Et puis, il y a la pensée qu'on pourrait qualifier de théiste, c'est-à-dire qui va remonter plutôt vers l'idée que ces énergies qui sont palpables ou repérables dans le monde, elles ont une cause qui les précède. Et donc là, l'intuition qui est présente dans les pensées théistes, mais qui sont, par exemple, dans la tradition philosophique occidentale, la Grèce antique, chez un Platon ou un Aristote, il y a ce type de pensée qui est présente. C'est-à-dire qu'il y a une réalité originelle qui n'est pas identique au monde, qui transcende le monde. Là, l'intuition qui est présente dans cette idée-là, c'est plutôt celle de la transcendance de Dieu ou de l'altérité de Dieu. Pardon, parce que ce soir, on utilise beaucoup de gros mots ou un peu de notions, mais je pense que ça peut nous aider à tourner autour ou à sentir les aspects de ce qui peut être présent dans la notion de Dieu comme énergie, pour sortir un peu sinon un peu du magma et de l'indistinction. Aristote, il va parler de Dieu comme, alors nous, on a une image qui vient, mais il dit Dieu est le premier moteur. C'est-à-dire que c'est le seul qui crée du mouvement, quoi. Tous les mouvements, au sens large, pas les mouvements simplement physiques, mais tout ce qui est en dynamisme dans le réel ne se donne pas son dynamisme à soi-même. Voilà la pensée un peu fondamentale. Donc il y a autre chose que le monde. Il y a une altérité, il y a une origine, il y a une source. Voilà, je ne sais pas si parmi nous, peut-être certains d'entre nous, nous sommes sensibles à ça, on pourrait dire à cette pensée-là, qu'il y a une transcendance du divin. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire je me dis spontanément que Dieu, en fait, est au-delà des expériences que je fais, que Dieu est au-delà des phénomènes que j'appréhende. Une troisième voie, donc après la voie, on pourrait dire sensitive, et puis la voie plutôt réflexive, il y a une voie qui est plus vraiment d'une expérience spirituelle, on pourrait l'appeler la voie mystique d'une certaine manière. Je me souviens avoir rencontré il y a 2 ans au Hall un jeune homme qui pratiquait une méditation de type non chrétien, c'est-à-dire en gros de la pleine conscience, mais ouverte, quoi, pas de la pleine conscience simplement technique, mais avec une ouverture spirituelle. Et ce qui me partageait de ce qu'il avait éprouvé à certains moments, vraiment attestait d'une expérience qu'on peut qualifier de mystique, quelque chose d'assez fort. Voilà. Une ouverture intérieure à une réalité, même s'il ne disait pas forcément le mot réalité, mais une autre lumière ou une lumière venant d'ailleurs, ou une force qui venait en lui ou qui l'attirait. Voilà. Il utilisait le mot comme le mot source. Voyez. Alors il disait bien, en même temps, c'était assez beau, parce qu'il disait, c'est pas tout le temps, ça m'est arrivé quelquefois d'avoir ce point un peu d'ouverture, quoi. Et qui est autre chose que simplement un repos physique, quoi. C'est pas juste de la technique mentale, c'était une expérience, je pense qu'on peut qualifier de une expérience mystique de Dieu. Il y a un témoignage littéraire récent de ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, c'est un ancien livre de Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La Nuit de feu. Si vous avez lu ce livre-là, je pense qu'assez typiquement,
il fait une expérience de ce type-là, vraiment d'une puissance ou d'une force qui le remplit, qui est présente, qui est là. Voilà. Il y a 15 jours, à la fin de l'escale, il y a quelqu'un qui m'a partagé une expérience, je pense, qui était de ce registre. Après, je pense que beaucoup de personnes qui évoquent Dieu comme énergie n'ont pas fait une expérience de type mystique. Et donc, je pense que c'est bien pour chacun d'entre nous de clarifier un peu les choses. C'est pour ça que j'essaye de donner un peu ces différentes voies, pour pas se payer de mots et penser qu'on a fait une expérience si en fait on a juste une certaine idée. C'est pas la même chose d'avoir une idée qu'il y a quelque chose ou de faire une certaine expérience mystique qui est un phénomène quand même plus rare. Voilà. C'est important dans les questions que nous abordons d'être très honnête intellectuellement avec soi-même, avec les autres aussi, mais d'abord avec soi-même pour pouvoir avancer. Voilà une dernière voie, me semble-t-il, qui peut conduire vers donner à Dieu le nom d'énergie. C'est que énergie est un nom assez diffus. C'est pas un nom très, très précis d'une certaine manière. Et il y a l'intuition, je pense, dans le cœur et l'esprit de l'homme, que Dieu est inconnaissable. Alors un mot de la tradition philosophique et théologique, c'est on dit Dieu est ineffable. Voilà. Donc je vais garder ce quatrième gros mot, c'est-à-dire Dieu est ineffable. Et donc il y a une part de nous qui n'a pas envie de dire des choses trop précises sur Dieu. Dans la tradition théologique, on appelle ça parfois aussi la voix apophatique, c'est-à-dire je préfère me taire que de dire trop de choses sur Dieu, que de trop bavarder. Mais je vais quand même parler encore un peu. Voilà. Et il me semble que cette question un certain retour aujourd'hui dans la pensée ou le cœur d'un certain nombre de personnes, de redire Dieu est énergie, peut être une certaine réaction à une culture chrétienne dans laquelle on dit Dieu, tu peux le rencontrer en la personne de Jésus qui a serré la main et qui a mangé du poisson grillé avec ses disciples. Donc à la fois, je vais en dire un mot après, c'est quelque chose de très très beau. Et en même temps, il y a une part de nous qui, de manière légitime, en fait, résiste à ça. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui a cette intuition profonde que Dieu est inconnaissable. Et donc, ce n'est pas très surprenant que dans un bain chrétien, surtout quand on est plus à distance de la réalité de qui est Jésus, enfin, c'est-à-dire quand c'est une connaissance un peu lointaine, que tout à coup on se dise, mais ce truc-là n'est pas crédible. Vous voyez qu'on ait envie de sortir d'un nom de Dieu, N-O-M. Alors d'une énergie divine ou de Dieu comme énergie, est-ce que c'est présent dans la Bible? Et j'ai donné un peu ces aspects-là qui font que je pense aujourd'hui un certain nombre de personnes vont se retrouver dans cette affirmation tout en ayant parfois le sentiment de dire du coup c'est autre chose que ce qui est dans la révélation judéo-chrétienne, en tout cas dans la Bible. Donc je voudrais rapidement juste évoquer le fait que un peu les 4 aspects que j'ai touchés, on les retrouve à certains endroits dans la révélation judéo-chrétienne, c'est-à-dire dans la Bible. La première, vous voyez, si je reprends, c'est l'idée que Dieu est efficient, c'est-à-dire que Dieu produit des effets, ou que il y a des passages dans la Bible qui évoquent ça, c'est-à-dire qui disent que Dieu, il est éprouvé comme produisant des effets. Il y a un discours, par exemple, de Paul, donc c'est après la mort et la résurrection de Jésus, quand il va faire un discours à Athènes. Il est là sur l'aérophage et il parle et il dit en lui, Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voilà. C'est une affirmation, vous voyez, dans laquelle je pense se retrouveraient parfois des personnes qui disent Dieu est énergie, en lui, j'ai la vie, en lui, j'ai le mouvement, en lui, j'ai l'être. Au-delà un peu de ce niveau-là, la Bible elle met aussi en lumière des effets de Dieu comme puissance agissante ou transformante, même dans le monde. Et ça correspond assez particulièrement à ce qui est dit de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la deuxième partie de la Bible. L'Esprit Saint, on en parle comme d'un feu.
C'est pas le même mot que énergie, mais ça s'en rapproche. Ou bien on va parler de l'Esprit Saint comme d'un vent ou d'un souffle. Et Jésus lui-même, dans la fin des évangiles, donc on dit qu'une des paroles de Jésus, c'est qu'il dit à ses disciples, vous allez recevoir une force d'en haut pour parler d'une présence de Dieu dans l'Esprit Saint. C'est intéressant de voir que la première génération chrétienne a fait quand même l'expérience que Dieu était énergie, ou que Dieu était force. Un autre aspect qui est plus évident sur l'aspect d'unité de Dieu, vous voyez, c'est l'énergie comme tout. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement présent dans la Bible, le fait que Dieu est un. Au milieu de civilisations ou de cultures dans lesquelles il y a souvent un polythéisme et on pourrait dire une galerie de divinités diverses, eh bien, la Bible engage une espèce de combat pour dire ou pour affirmer une unicité de Dieu. Voilà. Et si, pour ceux d'entre nous qui connaissent un petit peu le judaïsme, une des grandes paroles que les Juifs gardent dans le cœur, c'est « Le Seigneur ton Dieu est un, et le Dieu un ». Voilà. C'est une pensée très, 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 très fondamentale. C'est un des commandements, on pourrait dire, dans le judaïsme. J'entre pas dans la question de la venue de Jésus, vous voyez, mais dans le christianisme, dans le Nouveau Testament, on continue de dire que Dieu est un. Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Donc il reprend explicitement ces mots qui viennent de la tradition juive. Sur l'aspect de transcendance, je ne m'arrête pas trop parce que c'est assez net aussi que dans la Bible, évidemment, il y a l'idée que Dieu n'est pas à l'intérieur du monde au sens où il se confondrait avec l'ordre du monde, mais qu'il est bien autre, il est le tout autre. Et le point un peu peut-être le plus transparent sur cet aspect-là, c'est le fait que Dieu est créateur. Par lui, tout fut créé. Et sans lui, rien ne fut. Il est le très haut, il est le tout autre, et ça conduit donc aussi à ce quatrième point, qui est, en même temps qu'il est le Dieu qui se révèle, il est le Dieu qui reste inconnaissable, ineffable. Je donne juste un verset. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. C'est une des prières qui sont dans la Bible. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache. Il y a toujours à la fois une part de lumière et puis une part d'obscurité. Donc, la Bible assume ou touche un peu des aspects les aspects principaux du divin, on pourrait dire qu'on a touché en évoquant la notion de Dieu comme énergie. Et en même temps, elle dit autre chose. C'est-à-dire qu'elle amène une révélation qui est neuve. Elle dit plus que Dieu est énergie. Et la foi juive, puis la foi chrétienne, c'est pas simplement que Dieu est énergie, mais c'est aussi, et c'est autre chose, que Dieu est un Dieu personnel. Dieu se fait connaître comme une personne. Donc là encore, dans la tradition juive, la grande scène qui évoque ça, c'est le moment où Dieu se révèle à Moïse et il va lui donner son nom personnel. Donc vous voyez, c'est pas, et Dieu dit pas, on n'a pas Dieu énergie, c'est 4 lettres, le tétragramme, une révélation personnelle du nom de Dieu. Mais ça, c'est quelque chose de vraiment différent, on pourrait dire. Évidemment, de manière encore plus forte, dans le christianisme, c'est-à-dire Dieu non seulement a un nom, mais il a un visage en son Fils Jésus. C'est la foi chrétienne. C'est le vertige, on pourrait dire, de la foi chrétienne. Donc le point là, c'est quand même de dire que dans la révélation chrétienne, il y a des aspects qu'on retrouve de la sensibilité possible à un Dieu énergie, mais il y a en même temps autre chose. La question pour terminer, et je m'arrêterai avec ça, c'est de savoir si c'est un dépassement, si c'est incompatible, ou s'il y a une forme de complémentarité. Éric Emmanuel Schmitt, il a écrit il y a un an et demi, un deuxième livre où il évoque une autre expérience mystique qu'il a faite à Jérusalem, où il a fait l'expérience de Jésus présent. Voilà. Et quand vous lisez son livre, très clairement, c'est une autre expérience que celle qu'il décrivait dans son livre 20 ans avant.
Est-ce que ces expériences, vous voyez, est-ce que ça veut dire que l'expérience d'avant, elle est fausse ou qu'elle est complètement dépassée ou qu'elle n'a plus rien à dire? Vous voyez? Je prendrais juste la métaphore de la connaissance humaine, parce que parfois nous avons dans l'idée que, comme je l'évoquais tout à l'heure, que vous voyez, Dieu énergie, c'est quelque chose qui garde un peu, qui honore la grandeur de Dieu, le caractère inconnaissable de Dieu, espèce d'infinité, de caractère ineffable, et qu'il y a quelque chose qui nous attire de ce côté-là. Et peut-être nous pouvons avoir le sentiment un peu de loin que la religion chrétienne, en mettant un nom sur Dieu, moi j'entends souvent des gens qui me disent mais j'ai pas envie de mettre un nom sur Dieu, N-O-M. Vous voyez qu'il y a l'idée parfois d'un rétrécissement. Et vous voyez, dans notre expérience humaine, quand nous ne connaissons pas quelqu'un, quand nous ne fréquentons pas quelqu'un, on peut dire qu'il est un inconnu pour nous. Quand nous nous mettons à fréquenter une personne, à avoir des relations régulières, familières avec elle, il devient quelqu'un de connu et de familier. Mais il y a une troisième étape possible, c'est que si vraiment nous nous lions définitivement à une personne, nous retrouvons une dimension d'inconnaissable. C'est-à-dire que nous allons refaire l'expérience qu'il y a de l'inconnaissable dans la personne que nous rencontrons. Ça n'arrive pas avec un pote, ça arrive avec un ami, ça arrive avec un époux, une épouse. De tout à coup, comme buter sur le mystère de la personne. Je pense qu'il y a quelque chose du même ordre, dans l'ordre de la vie spirituelle, c'est que je peux venir dans une connaissance comme familière de Dieu, à travers vous voyez, le nom familier de Dieu, la personne de Jésus, mais au-delà, on pourrait dire, ou au sein même de cette expérience-là, retrouver une forme d'inconnu, de mystère qui est encore plus profond. Et donc l'expérience chrétienne, elle est paradoxale, c'est qu'il y a du connu et il y a encore plus d'inconnu. C'est-à-dire que celui même que je fréquente m'échappe. Celui même qui m'a illuminé est aussi obscur, me dépasse complètement. Celui même qui est là juste devant moi peut-être est en même temps une énergie infinie qui a créé le monde. Et on peut terminer quelques instants en méditant. Je vous invite peut-être à vous poser cette question qui me paraît, qui peut être féconde pour notre vie spirituelle, votre vie spirituelle à chacun, de peut-être quel aspect de Dieu me touche le plus dans cette idée ou cette pensée qu'il est énergie, qu'il est force. Est-ce que je suis particulièrement sensible au fait qu'il agit dans le monde? Est-ce que je suis particulièrement sensible au fait qu'il est le tout, qu'il est un, qu'il est indivisible? Est-ce que je suis particulièrement sensible et touché par le fait qu'il est tout autre, d'un autre ordre, infiniment grand? Peut-être dans le prolongement, est-ce que je suis avant tout sensible ou attiré par le fait qu'il est au-delà de tout et qu'il échappe à ma connaissance, que je ne peux pas mettre la main sur lui?
Peut-être qu'en méditant ensemble ce soir, vous dites qu'il y a, à l'inverse, un aspect auquel vous êtes presque insensible et vous sentez qu'il y aurait peut-être une direction à creuser. Que chacun de nous ce soir se sente encouragé dans sa recherche intérieure à continuer de scruter le mystère, à continuer de chercher, à envisager de nouveaux aspects sur Dieu,